Antananarivo riche en histoire, Antananarivo et ses 12 collines sacrées, Antananarivo qui ne manque pas des beaux sites historiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, je vous ai choisi une belle destination, Antsaadit, à la vallée des Sangsues, c'est la traduction littérale. Je suis à 20 km au sud de la capitale de Madagascar via la route nationale numéro 1. On bifurque pour 8 km et on arrive juste ici. La quiétude, les beaux paysages, tout ça avec sa belle histoire, on va découvrir avec Monsieur Yer, le responsable du site, avec des bonnes explications qui va nous permettre de retracer une bonne partie de l'histoire de la monarchie Myrne, c'est-à-dire avant 1896 qui était le début de la colonisation. La colline où je vous invite à faire une petite promenade, c'est juste derrière moi. Ça va nous faire découvrir un bel musée, mais bien après ça, on a aussi la case royale ainsi que des tombeaux. Tout ça, donc, ça figure parmi les éléments pour la classer dans les 12 collines sacrées. Antsaadit à la vallée des Sangsues, à nos chaussures, à nos sacs, à nos bouteilles. Let's go! Salam Monsieur Yer. Salam Soyal, bienvenue ici chez nous en Antsaadit. Merci beaucoup. Comme son nom s'indique, ou à la forêt des Sangsues. Avant ici c'était une forêt très dense. Oui. À cause de la densité de la forêt, il pleut tout le temps. Donc il y avait beaucoup de l'humidité. Or les sangsues ne peuvent pas vivre que dans des humidités. Donc il y avait beaucoup de sangsues l'endroit et les ancêtres ont nommé à la forêt des sangsues, c'est-à-dire Antsaadit en malgache. C'est calme ici, hein? Oui. Ici, chez nous, il y a des arbres qu'on appelle des arbres royaux. L'existence de ces arbres signifie qu'il y avait un roi ou un noble. Le premier, ce sont les amutana, Ficus marmota. Et second, c'est un figuier, Ficus baroni. Le premier roi de cet endroit, ça tombait juste en face de nous. Oui. Il s'appelle Andiamangarir, qui a régné ici depuis 1725 jusqu'à 1794. Hein? Ça, c'est la tombe pirogue de notre endroit parce que le roi qui est enterré là, il est enterré dans un cercueil en forme de pirogue en argent. Et ça devient aussi un lieu de culte pour invoquer les ancêtres, pour faire passer les messages aux dieux. Aux dieux, voilà. Quelquefois, on voit une maison au-dessus d'une tombe, ce sont des maisons vides et froides. C'est juste une marque de la noblesse. À l'époque, il y avait un grand roi qui s'appelle Andianapuni-Myrne. C'est un célèbre roi qui a une intention de réunifier toute Madagascar. Il a dit même que la mer était la limite de mon territoire. Pour avoir l'île, il a d'abord commencé à attaquer 12 collines. Hein? Les fameuses 12 collines sacrées, les 12 femmes du roi. Parce qu'à chaque colline, il a placé une femme. Parce que, d'après l'histoire, c'est un super polygame. Oui. Hein? Il a placé une femme à chaque colline. Et parmi les 12, ici chez nous, en Antsaadit, il a attaqué son oncle parce que ce premier roi, c'était le frère de son grand-père. Donc le fils de ce premier roi, c'était son oncle qu'il a attaqué en 1794. Il a placé une de ses femmes ici, Raboudouzafi Manzak. Voici sa tombe juste en haut, on va voir qui était les 12 internes. Oui, on vous suit. Bon, nous allons entrer. Arrivé ici, à l'époque, elle a demandé à son époux d'amener ici son grand frère qui s'appelle Ratsimisut. Voici la tombe familiale. Nous sommes ici sur le Rouva dans Antsaadit. La définition d'un Rouva, c'est l'enceinte royale. Il faut voir des tombes. L'agora, la terrasse, la pierre à discourir autour du roi. Le palais. Le palais, c'est la maison où le roi habite. Dommage, ici en Antsaadit, il n'existe plus. Mais il y a une maison là, c'est un musée. Non, ça c'est récemment construite comme maison. Oui, c'est récent parce que c'était en 1995. Nous voyons un grand lit. Oui. Cette femme-là, ce n'était pas la reine que je viens de vous dire, mais c'est une quatrième descendante du roi et la reine. Elle s'appelle Raza Filmandak. C'était dans sa case qu'on a eu ce grand lit. Et ce monsieur-là qui s'appelle Raza Filmandim, comme son nom l'indique, Zaf, petit-fils, Dim, successeur, c'était le dernier gouverneur de cet endroit juste avant l'arrivée des Français. De sa famille. Il y a des chandeliers à l'époque. Hein. Ça, c'est une ancienne canne. Ça, c'est une cruche. Cruche. Hein? Et ça, c'est un grand tableau chronologique. Et il y a une chaise de porteur à l'époque.
En 1825, il y avait un missionnaire anglais qui était venu ici avec la dame Ier, Oui. qui a placé une école de tissage. Et voilà la maquette du palier qui était ici. Les nobles n'habitent jamais dans une maison fabriquée en terre, mais toujours en bois. Typiquement ici chez nous, la fabrication de rhum local. Le fameux manjifa arrive. Après avoir coupé les cannes à sucre, on Oui. écrase pour avoir le jus. Ici, c'est pour écraser. On le fermente. Après la fermentation, on le fait bouillir. La vapeur chaude bien fermée, condensée avec de l'eau froide pour avoir la goutte d'alcool. Là, les différents arbres qui existent dans l'entour. Puisqu'on a aussi la forêt sacrée. Voilà le pilon et le mortier. La mesure à pas dit. Ah, tabac. Et voilà le van. Le ça. Ouais. Ça, c'est les soutes Belavato, c'est les grandes cuillères à longue manche. Ouais. Et voilà le jar. Et voilà la nasse. Le nas pour pêcher. Pour attraper les poissons. Voilà le piège et voilà le trappe. Moi, je connais ça. Oui. Parce que moi, je fais aussi chez nous. Voilà ce qui est à peu près dans notre musée, mais il y a une chose exceptionnelle ici chez nous, c'est l'arbre. Il y a un arbre sacré qui dépasse la hauteur d'un arbre royal. C'est naturel. On appelle ça l'arbre marié inséparable. Cet Y-là, on appelle ça l'image de l'accouplement éternel, la femme et le monsieur. La femme et C'est le la monsieur. femme qui donne des graines, mais n'est pas le Ouais. monsieur. Hein? Et si vous êtes dans l'idée, voici le nombril de la femme. Ah, ça, c'est le nombril de la femme. Hein? Le nombril, le fond. Donc, elle a la tête à l'envers, La tête à l'envers, la tête en bas, les pieds. les pieds en haut, Ouais. en Ça, l'air. il y a une croyance aussi pour des mariés ou bien des amoureux qui ne veulent pas se séparer dans la vie. Waouh! Ils parlent juste une petite écorce de cet arbre et l'autre, qui l'amènent chez eux et qu'ils ne se séparent jamais. Jamais. dans la vie. J'aimerais que vous veniez ici aussi. Hein? Très intéressant. Chez nous, on fait. Après, on a encore la forêt sacrée La forêt tout sacrée, il y en a autour. tout autour, oui. Le temps nous est limité alors que c'est vraiment intéressant de découvrir tout ça. Donc, merci beaucoup, monsieur Hers. Je pense que vous avez aimé notre belle promenade d'aujourd'hui avec monsieur Hers, avec des belles explications. Ça nous a appris beaucoup sur la religion, mais même sur l'harmonisation de la vie, l'aménagement de l'espace avec le musée. On a découvert aussi le culte ancestral qui est toujours pratiqué et omniprésent à Madagascar. La colline d'Antsaadit avec des guides expérimentés vous accueilleront toujours à bras ouverts. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Belum!